Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un direct sur Mercure rétrograde. Hein, il va commencer à rétrograder Mercure lundi. Donc, je vais attendre de voir s'il y a des connexions. Alors, c'est la première fois que je fais un direct, du coup, je suis un peu. Voilà, je sais pas trop comment ça se passe, donc j'attends un petit peu, on va voir. Et après, je vous mettrai bien entendu le replay du réel pour ceux qui ne l'auraient pas vu euh, en, dans les réels sur Instagram et dans ma chaîne YouTube. Bon, je vois que ça se connecte petit à petit. Donc j'ai Maud qui est là, salut. Bon, bah, je vais commencer et puis ceux qui se connecteront petit à petit, ils reprendront le replay s'il y a des choses qu'ils n'ont pas vues. Donc, on va parler aujourd'hui de Mercure rétrograde. Mercure va rétrograder donc à partir de lundi, donc du 5 au 25 août. Qu'est-ce que c'est Mercure rétrograde? Alors Mercure rétrograde, on en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs une des choses dont on parle le plus en termes d'astrologie. Bon, à part bien sûr les signes et les compatibilités et les trucs un peu... voilà, l'astrologie un petit peu de comptoir, j'aime bien le dire. Voilà, Mercure rétrograde, on le retrouve quand même beaucoup dans des articles sur Instagram. Mercure rétrograde, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une illusion d'optique qu'on a depuis la Terre. Parce que Mercure, il avance beaucoup plus vite que le Soleil. Et donc, au bout d'un moment, il se retrouve un peu trop loin. Et nous, d'un point de vue terrestre, bien entendu, il ne recule pas. La planète en tant que telle ne recule pas. Mais nous, d'un point de vue terrestre, on a l'impression que Mercure recule. Et après, il va se retrouver du coup derrière le Soleil dans le zodiaque. Il recule 3 fois par an, des fois 4 fois, et à chaque fois, il recule toujours dans le même élément. Donc là, par exemple, en 2024, il recule que dans les signes de feu. Donc en avril, il a rétrogradé dans le signe du Bélier. Là, il va rétrograder un petit peu en Vierge, mais surtout en Lion. Et ensuite, en décembre, il rétrogradera en Sagittaire. Alors, pour ce qui est des dates, donc on a dit, là, ça sera du 5 au 25 avril. Qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. Ça sera du 5 au 25 août. Et en avril, c'était du 2 au 25 avril. Et en novembre-décembre, ce sera du 26 novembre au 15 décembre. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une rétrograde? Alors, il n'y a pas que Mercure qui est rétrograde, toutes les planètes rétrogradent, à part les luminaires. Donc, les luminaires, c'est le Soleil et la Lune. Toutes les autres planètes, Vénus, Mars, Neptune, Pluton, etc., toutes les planètes rétrogradent à un moment donné, sur des périodes plus ou moins longues. D'ailleurs, les planètes lentes rétrogradent une très grande partie de l'année. Donc c'est normal même dans un thème natal d'avoir beaucoup de planètes rétrogrades. Alors pour voir si vous avez des planètes rétrogrades d'ailleurs dans votre thème natal, il suffit de regarder donc le symbole de la planète sur votre thème et à côté il y a un petit R. Et donc ça veut dire que vous êtes né pendant une période où la planète rétrograde. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut tout simplement dire que la planète va être... l'énergie de la planète va être beaucoup plus introspective. On n'est pas dans quelque chose d'extérieur, on est vraiment dans un moment où on va se replier un petit peu sur soi et où tout ce dont la planète parle va être plutôt intériorisé, va être plutôt une énergie introspective, une énergie vraiment intérieure. Et, et donc là, avec Mercure, donc c'est valable pour toutes les planètes, ça, avec Vénus, on va être beaucoup plus introverti dans ses relations, par exemple. Avec Mars, on va oser beaucoup moins faire les choses, on va beaucoup moins agir de manière, comment dire,
de manière spontanée, on va moins oser aller faire des choses, ça va être plutôt intérieur. Et donc là, avec Mercure, on est dans donc le spectre de Mercure, donc tout ce qui est communication, petits déplacements, tout ce qui est apprentissage, intellect. Et donc pendant les rétrogrades de Mercure, on est vraiment dans une introspection à ces niveaux-là. On va être dans un moment où il va falloir réfléchir un petit peu à comment on communique, comment on apprend des choses, comment fonctionne notre intellect, comment on réfléchit. Et ici, donc avec Mercure, on va ralentir, ça va nous obliger en fait à ralentir au niveau de notre communication, alors notre communication à autrui, mais également par exemple nos petits déplacements. Donc il peut y avoir beaucoup de problèmes de transport pendant Mercure rétrograde, des problèmes de train, des problèmes de bus, des problèmes de métro. On peut avoir des problèmes avec sa voiture aussi. Voilà, ça va être des choses qui vont en fait nous obliger à ralentir, à prendre le temps de se poser et à pas aller partout à 100 à l'heure, pas réfléchir à 100 à l'heure. Alors, ce Mercure rétrograde là va donc rétrograder en Vierge et en Lion. Donc là, ce qui va être intéressant de regarder, c'est vraiment les maisons dans votre thème qui correspondent au signe de la Vierge et au signe du Lion. D'ailleurs, après, je donnerai un petit récap en fonction de votre ascendant, de l'impact que va avoir Mercure rétrograde, cette période de Mercure rétrograde dans votre thème. Alors, ici, du coup, on risque d'avoir pendant quelques temps quelques problèmes de transport, notamment des problèmes de communication. Donc, ça peut être des problèmes de téléphone, des problèmes d'internet. Il va falloir faire attention aux messages que vous envoyez, bien penser à relire tout ce que vous envoyez. Parce qu'il peut y avoir énormément de quiproquos, même en termes de paroles. Si vous parlez avec quelqu'un, vous pouvez avoir des quiproquos, vous pouvez vous emmêler les pinceaux, vous pouvez dire des choses à quelqu'un qui va être mal interprété. Donc vraiment là, faire attention à la manière dont on communique pendant la période de Mercure rétrograde. On risque d'avoir quand même vraiment pas mal de problèmes au niveau des réseaux de communication, surtout que Mercure va donc reculer et se trouver de nouveau en carré à Uranus. Donc Uranus, planète électrique, souvent il se passe beaucoup de choses en termes d'électricité quand Uranus est impliqué. Et là, la dernière fois que les deux se sont trouvés en carré, c'était vers le 19 juillet quand on a eu le gros bug d'internet, le gros bug de Microsoft. Et c'était un moment où Mercure était en carré à Uranus. Donc là, comme il va reculer, il va se retrouver de nouveau en carré à Uranus. Donc ça risque de nouveau de bugger pas mal à ce niveau-là. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on peut faire pendant la rétrogradation de Mercure? Donc c'est vraiment un moment où vous devez vous poser et vous devez un petit peu réfléchir à ce qui s'est passé pour vous depuis la dernière rétrogradation de Mercure. Donc ça veut dire depuis fin avril. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Qu'est-ce que vous avez fait de nouveau en termes de communication et d'apprentissage et d'intellect? Donc pour vous donner un exemple, moi par exemple, à ce niveau-là, depuis fin avril, je me suis rendu compte, alors j'avais pas du tout capté avant de préparer ce live, mais je me suis rendu compte que c'est à partir de fin avril que j'ai commencé à faire des vidéos où je me suis montrée sur YouTube. Donc voilà, c'est quelque chose, c'était un nouveau cycle que j'ai commencé après la dernière rétrogradation de Mercure. Et donc là, ça va être le moment dans cette rétrogradation de réfléchir un petit peu à comment j'ai envie de faire les choses à ce niveau-là. Alors, quels conseils
on peut avoir pour Mercure rétrograde? Alors déjà, on va faire une petite liste des choses à éviter. Alors, les conseils et les choses à éviter, je voulais quand même vous dire que je ferai un petit post sur Insta pour faire un petit résumé de juste des choses à éviter et des choses qu'on peut faire pour vivre la période au mieux. Et donc là, plutôt à éviter de lancer de nouveaux projets, de lancer des nouvelles initiatives de communication. Par exemple, si vous avez une entreprise et que vous voulez lancer une opération marketing, c'est clairement pas le moment de le faire. Il faut réfléchir correctement à son projet et vous pourrez, après la rétrogradation de Mercure, lancer vraiment le début d'une opération de communication, par exemple. Mais c'est pareil avec les projets. Tous les projets que vous êtes en train de faire, c'est pas forcément le moment de le lancer pendant Mercure rétrograde. Après, il y a des choses qu'on peut pas prévoir. Des fois, il y a des échéances qui sont là depuis un bon moment. Par exemple, si on doit signer un contrat, si on doit signer une vente, c'est pas la meilleure période pour le faire, mais en même temps, on n'a pas forcément le choix des dates. Donc, si c'est le cas, pas de panique. Mercure rétrograde, il va chambouler des choses. Il y a des choses qui vont être à revoir. Il y a des choses qui vont peut-être pas se passer exactement comme vous l'avez prévu. Mais ça veut pas dire que ça va être une catastrophe. Ça veut juste dire que ça va peut-être vous retarder un petit peu, peut-être vous forcer à revoir votre décision, peut-être vous forcer à vraiment bien analyser les choses. Et peut-être que ça sera juste complètement aligné avec ce que vous devez faire et que ça vous fera rien du tout. Et dans ce cas-là, tant mieux. Et il faut y aller. Si vous sentez que c'est aligné et que vous avez vraiment pas de... Vous avez vraiment l'intuition que tout va bien se passer, allez-y. Il ne faut vraiment pas se bloquer parce qu'il y a une rétrogradation de Mercure. Sinon, clairement, on ne vit plus. Donc allez-y. Par contre, voilà, si vous avez le choix... Tant qu'à faire, les rendez-vous importants, les contrats à signer, essayez de les placer en dehors de cette rétrogradation, ça peut aider, parce qu'on peut avoir des rendez-vous qui vont être annulés au dernier moment, des problèmes de transport, des retards, des choses comme ça. Donc ça pourrait être quand même beaucoup plus simple si c'est hors de cette rétrogradation. Ensuite, qu'est-ce qu'on va... c'est surtout ça qu'il va falloir éviter. On va éviter également d'acheter des nouveaux équipements, notamment des équipements électroménagers, mais surtout des équipements qui vont nous servir à communiquer, donc ordinateur, téléphone. C'est pas forcément le moment d'acheter pendant une rétrogradation. Tant qu'à faire, essayez de différer votre achat le plus possible si c'est possible pour vous. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire d'important et d'intéressant pendant cette rétrogradation pour la vivre au mieux? Alors déjà, sauvegarder tout ce qui est donné. Donc par exemple, si vous avez des sauvegardes à faire sur votre ordinateur, des clés USB, des choses comme ça va être vraiment le bon moment pour faire un tri, pour trier vos photos dans votre portable, pour un tri de mails, tout ce qui est tri sur les ordinateurs, les portables, ça va être vraiment le moment de le faire. Donc c'est le bon moment. Ça va être aussi le bon moment de voir si certaines choses sont alignées avec vous. Si ça va être le moment aussi de réviser certaines choses. Donc prendre le temps de bien relire par exemple les contrats que vous aurez à signer, prendre le temps de vous remettre peut-être dans une formation qui est importante pour vous. Voilà, ça va être le moment de revoir les choses correctement, revoir vos projets, revoir vos stratégies. C'est vraiment un moment pour revoir les choses. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, donc, qu'est-ce qu'il faut faire en termes vraiment très pratico-pratiques? Surtout,
tout relire, donc relire tout ce qui est mail, relire tous les messages que l'on envoie à tout le monde, faire attention avant de dire les choses aussi, tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Et également vérifier tout ce qui est contrat, tout ce qui est commande aussi, toutes les commandes que vous faites sur internet, faites bien attention à l'adresse de livraison, faites bien attention aux moyens de paiement, enfin vraiment, voilà, c'est le moment de vraiment tout vérifier, faites vraiment attention à tout ça. Et aussi il peut y avoir donc des retards, des problèmes de transport, donc prenez bien le temps avant un rendez-vous par exemple, essayez de partir un petit peu avant, d'anticiper parce qu'il pourrait y avoir plus de retard que d'habitude. Alors, on va regarder maintenant comment ça se traduit donc dans votre thème. Donc je vais faire un petit tour de tous les ascendants et de voir un petit peu les domaines de vie qui vont être concernés par cette rétrogradation. Donc tout ce qu'on a dit avant, tout ce qui a lien avec la communication et tout ça, c'est pour tout le monde, c'est quelque chose de très général. Mais donc maintenant, on va plutôt parler dans l'aspect spécifique, on va parler donc ascendant par ascendant. Alors, on va donc regarder quelles sont les maisons qui sont impactées. Donc c'est les maisons qui sont en Vierge et en Lion dans votre thème. Mais alors c'est pas... donc c'est les deux maisons là qui sont concernées. Par contre, ça va être intéressant aussi de regarder les planètes qui se trouvent dans ces maisons-là. Et il va falloir regarder les planètes qui sont entre 0 et 4 degrés de la Vierge. Et les planètes qui sont entre 21 et 30 degrés du Lion, parce que Mercure va passer dessus, donc ça pourrait avoir un impact encore plus significatif pour les personnes qui ont des planètes à ces endroits-là. Alors, on va commencer avec l'ascendant Bélier. Donc l'ascendant Bélier, il a sa maison 5 en Lion et sa maison 6 en Vierge. Donc lui, pour les ascendants Bélier, ça va être peut-être le temps de prendre une pause dans le travail. La maison 6, ça va être tout ce qui est quotidien, tout ce qui est travail. Donc là, ça va être le moment de ralentir un petit peu, de revoir peut-être un petit peu son quotidien, revoir un petit peu si on a un rythme un peu effréné, se calmer un petit peu. Ça va être le moment de ralentir vraiment au niveau du travail, de mettre un peu la pédale de frein et revoir peut-être les activités qui vous correspondent le plus, parce que la maison 5 va nous parler donc de nos hobbies, va nous parler de nos loisirs. Donc là, peut-être faire un petit point sur les activités que vous aimeriez faire. Essayez de regarder où vous pourriez vous inscrire. En plus, là, on va bientôt arriver à la rentrée de septembre. Donc, ça va être le moment de trouver de nouveaux loisirs, de nouveaux hobbies. Donc, ça peut être le moment de réfléchir un petit peu à ça. Et donc, surtout, de revoir un peu l'organisation de notre quotidien quand on est ascendant Bélier. Donc, vraiment revoir un petit peu comment s'organise votre quotidien, peut-être faire des to-do list, peut-être faire une nouvelle organisation qui vous correspondrait mieux. Donc là vraiment ça va être le moment donc de réfléchir plutôt à ce niveau-là. On peut réfléchir aussi avec la maison 5 qui est impactée à notre communication avec nos enfants, si on en a, et à la communication aussi avec notre copain, notre conjoint. Alors la maison 5, c'est la maison plutôt des amours qui ne durent pas forcément, c'est pas forcément l'amour officiel, le mari, la femme, c'est vraiment les dates. Donc là peut-être voir un petit peu notre communication à ce niveau-là, surtout si on est célibataire ou dans une relation qui vient de démarrer, peut-être voir un petit peu notre manière de communiquer avec les différents partenaires. Ensuite, pour les ascendants taureaux, c'est la maison 4 et la maison 5 qui vont être impactées. Donc là, on va plutôt voir une réorganisation au niveau du foyer, la maison 4 et de la famille. Donc peut-être la communication aussi qui peut être impactée envers les membres de notre famille ou les membres de notre foyer. Je dis et ou parce que par exemple, un colocataire, il va vivre dans notre foyer. Donc c'est pas quelqu'un de notre famille, mais il va être impacté parce qu'il vit dans notre maison.
Donc là, il faut vraiment regarder la communication avec sa famille, maison 4, mais aussi la communication avec les enfants, donc maison 5 comme pour le bélier. Et on va pouvoir peut-être réorganiser un petit peu la façon de vivre dans notre maison, la façon de vivre dans notre foyer. Donc là, à voir aussi, à trouver une nouvelle organisation. Et du coup, pour la maison 5, c'est comme pour le bélier, trouver peut-être un nouveau loisir qui nous plaît, en tout cas trouver des activités qui nous font du bien, qui nous mettent en joie, et vérifier la communication avec nos enfants ou nos partenaires. Ensuite, pour l'ascendant Gémeaux, on a la maison 4 et la maison 3 qui sont activées. Donc maison 3 en Lion, maison 4 en Vierge. Et donc ici, on va faire attention aux petits déplacements avec la maison 3. Donc là, vous pourriez être beaucoup plus impacté au niveau des petits déplacements. Donc peut-être des problèmes de voiture, des problèmes de transport. Donc vraiment, vous, encore plus que les autres, prenez vraiment le temps avant un rendez-vous. Anticipez vraiment vos rendez-vous parce que ça peut vraiment impacter votre quotidien à ce niveau-là. On pourrait faire attention aussi avec la maison 3 à la communication avec notre fratrie. La maison 3 représente la fratrie, donc il pourrait y avoir des quiproquos avec nos frères et sœurs. Et avec toutes les personnes qui sont proches de nous en général. Donc avec la maison 3, ça peut être également par exemple nos voisins. On pourrait avoir des problèmes de communication avec notre voisinage. Donc le Gémeaux, j'ai dit pour la maison 3, ils ont aussi la maison 4 qui va être impactée puisqu'elle est en Vierge. Et donc là, ça rejoint l'ascendant Taureau. On a tout ce qui est réorganisation du foyer, les problèmes de communication avec la famille ou les membres du foyer. Et donc là, c'est sur ça qu'il va falloir vraiment se pencher. Donc vous l'avez vu, à chaque fois, il y a 2 maisons qui sont impactées. Donc ça veut dire que pour certains signes, ça sera la même chose sur certains sujets. Par exemple, l'ascendant Bélier, il a la maison 5 comme le Taureau, il a la maison 4 comme le Gémeaux, etc. etc. Ensuite, l'ascendant Cancer, lui, c'est sa maison 3 en Vierge et sa maison 2 en Lion qui vont être impactées. Donc lui, pareil, il va falloir faire attention aux petits déplacements, il va falloir faire attention à la communication avec la fratrie, à la communication avec le voisinage, à tous les problèmes de transport qui pourraient avoir lieu. Oui, et je ne l'ai pas dit pour les Gémeaux, mais il pourrait aussi y avoir des soucis au niveau des formations. Si vous commencez une nouvelle formation, il pourrait y avoir quelques problèmes. Donc n'hésitez pas à revoir également ce que vous êtes en train de faire, à prendre le temps de vous inscrire à une formation qui vous convient. Et voilà, il pourrait y avoir quelques bugs, mais c'est pas des choses qui seront très, très impactantes. Ensuite, donc en Cancer, on est toujours donc la maison 3 et on va parler aussi de la maison 2. Donc la maison 2 pour les ascendants Cancer. Là, ça va parler plutôt de la valeur qu'on s'accorde. Donc peut-être qu'il va falloir que vous vous introspectiez un petit peu au niveau de la valeur que vous vous accordez à vous-même. Peut-être plus au niveau de la communication. Est-ce que j'ai le droit de m'exprimer? Qu'est-ce que j'ai le droit de dire ou pas? C'est vraiment un moment, alors c'est vraiment pas un moment pour commencer quelque chose, commencer à s'exprimer, dire les 4 vérités à tout le monde, c'est pas ça, mais c'est vraiment essayer de vous poser et vous demander quelle est la valeur que vous accordez à votre communication. Est-ce que vous vous sentez légitime de dire certaines choses, par exemple? Est-ce que vous vous exprimez assez par rapport à vos valeurs? Des choses comme ça. Et ça peut être également sur les possessions. Donc là, les personnes qui sont ascendants Cancer, ce sera valable pour les ascendants Lion aussi. On a la maison 2 qui est impactée, donc c'est la maison 2 des possessions. Donc là, on pourrait avoir des contrats de vente ou d'achat qui se passeraient peut-être, qui seraient un petit peu retardés. Donc faites attention à ce niveau-là. Si vous êtes en train de vendre ou d'acheter une maison, il pourrait y avoir quelques complications pendant ce laps de temps. Ensuite, les ascendants Lion. Donc comme je l'ai dit, ils ont la maison 2 comme le Cancer. Donc maison 2, ça rejoint les possessions, donc tout ce qui est achat-vente de maison, mais aussi du coup la valeur
qu'on se donne, donc notre façon de communiquer en résonance avec notre propre valeur. Et les ascendants Lion ont également la maison 1 qui est activée. Donc la maison 1, c'est plutôt c'est la maison du soi, c'est la maison de l'identité. Donc là, on pourrait plutôt se poser par rapport à comment on est nous. Ça va être vraiment quelque chose de plus introspectif. Est-ce qu'on communique vraiment ce qu'on est? Est-ce qu'on est nous-mêmes avec les autres? Est-ce que on arrive à dire vraiment ce qu'on pense? Donc ça va être vraiment des questions à se poser sur la maison 1, donc pour les ascendants Lion. Ensuite, on va peut-être aussi on pourrait avoir un changement physique. Alors avec Mercure, c'est beaucoup moins flagrant qu'avec Vénus, mais comme on a une rétrograde dans la maison 1, ça pourrait avoir un lien avec quelque chose de physique sur notre corps. Donc je sais pas, voilà, comme ça, ce qui me vient, ça serait par exemple faire un tatouage. Alors, si vous avez envie de faire un tatouage, penser à quelque chose. En fait, dire quelque chose avec son corps. Donc il y a vraiment ce côté-là, avec Mercure en maison 1. Ensuite, les ascendants vierges. Alors eux, ce sera la maison 1 qui est en vierge du coup, et la maison 12 qui vont être activées. Donc ici, pareil, on doit revoir un petit peu, on doit faire un point sur comment on est physiquement, comment on s'exprime, comment on exprime notre personnalité, et peut-être du coup un changement physique. Et avec la maison 12, on va avoir plutôt un très très gros moment d'introspection. La maison 12, c'est tout ce qui est inconscient, c'est également l'isolement, donc on pourrait potentiellement se sentir un peu seul pendant cette période parce que Mercure, la communication qui se trouve dans la maison de l'isolement, on pourrait avoir du mal à communiquer ou alors juste avoir un manque de communication avec les autres. Peut-être qu'il y a des personnes avec qui vous voulez parler qui vont pas vous parler pendant cette période-là et vous allez peut-être avoir moins de contact que d'habitude. Mais voilà, donc ça c'est possible avec la maison 12. Ça peut être vraiment un gros moment d'introspection pour vous. Ça peut être le moment de commencer à faire du journaling. Mercure, c'est quand même la planète de l'écriture. Donc ça peut être un moment pour commencer à écrire un petit peu tout ce qui vous vient au niveau de votre inconscient. Ça peut être le moment également d'écrire vos rêves, donc peut-être commencer à mettre un petit carnet à côté de vous et à écrire vos rêves, puisque la maison 12 va nous parler également du sommeil et des rêves. Ensuite, on a fait le tour du coup pour la Vierge, donc là on va parler de l'ascendant Balance. Alors pour les ascendants Balance, c'est la maison 12 et la maison 11 qui vont être activées. Donc la maison 12, ça rejoint la signification que je viens de dire pour la Vierge, donc tout ce qui est introspection, journaling, écriture des rêves, mais aussi période d'isolement, peut-être un moment où on va moins parler à nos proches et où on va se sentir un petit peu seul. Et donc avec la maison 11, ici on va plutôt réviser notre rapport à nos amis. Alors la maison 11, c'est tous nos amis, nos projets et nos projets de groupe. Donc là, ça pourrait être soit notre communication à revoir avec nos amis, soit à revoir des projets qu'on a en tête. Peut-être qu'on avait envie de lancer quelque chose, mais là, ça va être le moment de réviser un petit peu ce que vous aviez prévu pour le moment. Et donc, prendre le temps de bien mettre en place ce projet. Ça pourrait être aussi un step back dans notre rapport au groupe, comment on arrive à s'intégrer dans un groupe, est-ce que le groupe d'amis ou ça peut être les groupes de collègues par exemple, les groupes où je m'y sens bien, je me sens à ma place, est-ce que j'ose m'exprimer. Et donc ça va être vraiment des questions sur quel groupe j'ai envie d'intégrer, est-ce que je me sens bien dans les groupes dans lesquels je suis. Ça pourrait être aussi des révisions par rapport à des associations, à vos projets associatifs, à
à vos envies humanistes, ça pourrait être le moment de vous poser. Si ça fait un moment que vous avez envie, par exemple, d'intégrer une association, ça pourrait être le moment de vraiment y réfléchir et de vous poser pour savoir quelle association rejoindre. Ensuite, les ascendants scorpions. Alors, les ascendants scorpions, c'est la maison 11 et la maison 10. Donc, maison 11, ça rejoint tout ce que je viens de dire pour la balance. Donc, les amis, les projets, les associations, le rapport au groupe. Et donc avec la maison 10, là on rajoute le rapport le rapport à la carrière. Donc là il peut y avoir vraiment une grosse remise en question au niveau de la carrière. Il pourrait y avoir vraiment un moment où on a besoin de reculer un peu et de se poser les bonnes questions. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas forcément fait pour ce travail, ou peut-être pas forcément, vous ne faites peut-être pas forcément ce que vous avez envie de faire dans ce travail. Je ne dis pas que tout le monde, tous les ascendants scorpions, ou sagittaire d'ailleurs, parce qu'il y aura la même maison sagittaire, tout le monde va quitter son travail, c'est pas du tout ça. Mais ça va être le moment de vous poser et de vraiment réfléchir à comment vous voyez votre carrière. Est-ce que vous avez l'impression d'être à la bonne place? Est-ce que vous avez l'impression d'être bien intégré aussi dans votre travail? Et voilà, est-ce qu'il va peut-être falloir revoir des choses par rapport à votre travail? Alors, avec Mercure rétrograde qui passe dans votre maison 10, ça peut être aussi faire vraiment attention. Alors là, il va falloir être particulièrement prudent à tout ce que vous faites dans votre travail. Faites bien attention à tout relire. Si dans votre travail vous faites des contrats ou des mails, des choses comme ça va être le moment de tout bien relire, de tout bien corriger, parce que vous pourriez faire des fautes ou des erreurs d'inattention. Donc vraiment attention. Pareil du coup pour les ascendants sagittaires qui ont eux aussi leur maison 10 qui est activée. Donc là c'est pareil, on rapport à la carrière, au travail, à la communication avec les collègues, avec la hiérarchie. Et donc, on a également la maison 9 qui est activée avec le Sagittaire. Donc là, la maison 9, ça va nous parler plutôt de voyage. Donc peut-être que vous êtes en train de planifier un voyage ou que vous êtes potentiellement en train de voyager. Donc là, il pourrait y avoir des retards au niveau des transports. Alors, à la base, Mercure, c'est plutôt les petits transports quotidiens. Ça va être la voiture, le métro, le bus, le train, parce que ça va pas nous amener forcément très loin, mais ça va pas être l'avion. Pour les trajets long courrier, ça va être plutôt Jupiter. Mais là, comme les ascendants sagittaires, ça va activer votre maison 9, on parle de voyages plutôt lointains. Donc, si vous êtes en cours de voyage, il pourrait y avoir des soucis au niveau de vos correspondances, au niveau de vos avions, les choses que vous devez prendre. Donc faites attention, anticipez bien les retards. Ça peut être également en lien avec votre quête de sens ou avec tout ce qui est philosophie, spiritualité. Vous allez peut-être avoir besoin d'un moment de recul et peut-être avoir envie de revoir un petit peu votre rapport à la spiritualité, à ce que vous êtes venu faire. Et ça pourrait être le bon moment pour introspecter cette partie-là. Ensuite, les Capricornes. Alors les Capricornes, pareil, maison 9. Donc maison 9, voyage, quête de sens, spiritualité, à revoir. Tout ça, faire attention au retard pour les voyages. Et on a la maison 8 qui est activée également. Donc la maison 8 ici, ça va nous parler de beaucoup de choses. Donc notamment de l'argent des autres en termes d'héritage, d'investissement, de sexualité, de psychologie et de transformation. Donc on va commencer avec plutôt ce qui est argent des autres. Donc l'argent des autres, ici, si vous faites des investissements, il pourrait y avoir quelques bugs. C'est pas forcément le moment de se lancer dans de nouveaux investissements. Donc par exemple, j'en sais rien, acheter des actions par exemple, ça c'est maison 8. Ce sera pas forcément le moment et il risque d'y avoir des bugs à ce moment-là. Si vous êtes par exemple en plein héritage, il pourrait y avoir des problèmes à ce niveau-là. Il pourrait y avoir aussi du coup
des problèmes de communication entre les personnes qui touchent l'héritage. Et pour ce qui est de la sexualité, on pourrait avoir des problèmes de communication à ce niveau-là avec notre partenaire, par exemple. On pourrait être dans des quiproquos, des malentendus concernant le sujet de la sexualité. Et sinon, pour tout ce qui est psychologie, transformation, là, ça peut être vraiment le moment de vous poser et de vous introspecter à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que vous avez fait comme effort en termes vraiment très mental, hein. C'est pas vraiment, Mercure, c'est pas du tout une planète spirituelle, c'est vraiment une planète mentale. Donc quel a été votre cheminement mental en termes de transformation et de psychologie depuis la dernière période de Mercure rétrograde, donc depuis avril? Quelles ont été vos avancées à ce niveau-là? Ensuite, on a l'ascendant Verseau. Donc l'ascendant Verseau, c'est la maison 8 qui est activée. Coucou, alors la famille Lichon, bonjour, merci d'être là. Donc je reprends, donc l'ascendant Verseau, c'était la maison 8 qui est activée. Donc là, ça reprend encore les investissements personnels, ça reprend l'argent des autres, les héritages et tout ce qui est psychologie, sexualité. Donc là, c'est la même signification que pour l'ascendant Capricorne. Et ensuite, on a la maison 7 qui est activée. Alors là, la maison 7, maison du couple et maison des partenariats. Donc là surtout, la chose à faire... là, il faut vraiment faire attention à sa communication dans son couple, la communication avec son partenaire. Là, vraiment, ça peut être compliqué. Donc, peut-être aussi voir, est-ce que vous avez des problèmes de communication depuis quelque temps? Qu'est-ce qui pourrait améliorer les choses? C'est le bon moment. Alors, ça veut pas dire que ça va péter à ce moment-là, pas du tout. Ça veut peut-être juste dire que vous allez avoir un peu plus de problèmes que d'habitude pour mettre le doigt sur les problèmes qui sont en fait latents depuis quelques temps. Donc là, ça va être vraiment le moment de changer un petit peu les choses à ce niveau-là et de communiquer justement d'autant plus avec votre partenaire. Et faire attention aussi donc à la communication avec votre partenaire d'affaires également, si jamais vous êtes en affaires avec quelqu'un. Et enfin, on termine avec l'ascendant Poisson. Donc l'ascendant Poisson, c'est la maison 7 et la maison 6 qui sont activées. Donc la maison 7, je viens d'en parler, c'est tout ce qui est communication avec le partenaire de vie, mais aussi le partenaire professionnel. Et la maison 6, j'en avais parlé pour l'ascendant Bélier, mais du coup, je vais le redire parce que ça commence à faire un moment. Du coup, la maison 6, elle va nous parler plutôt de notre quotidien, donc réorganiser notre quotidien, faire des to-do list, changer un petit peu des choses pour que notre quotidien se passe mieux. Aussi notre rapport à notre travail, donc là vraiment le travail au quotidien, c'est pas comme la maison 10 avec la carrière, où là ça va être vraiment, la maison 10 ça va être vraiment des questionnements sur est-ce que je suis bien dans mon métier, la carrière. Là c'est vraiment est-ce que je suis bien dans mon métier au quotidien, est-ce que j'ai une bonne communication avec mes collègues, est-ce que voilà, je me sens à ma place. Et il va falloir aussi faire attention à tous les mails qu'on envoie, à je ne sais pas si vous faites des présentations par exemple sous PowerPoint, faire attention un petit peu parce que vous pourriez faire des fautes et vous pourriez faire quelques erreurs. Alors voilà, j'ai fait le tour de tous les ascendants, donc j'espère que ça déjà ça vous a un petit peu plus éclairé par rapport à votre thème à vous. Je vais maintenant répondre à quelques questions. Alors, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai eu que 3 questions sur Instagram. Donc, je vais répondre d'abord à la question de Maya qui, j'ai vu, s'est connectée tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est toujours là. Donc, Maya m'a demandé, elle a Mercure rétrograde qui va passer dans sa maison 10 avec Vénus et Cérès qui sont conjoints au milieu du ciel. Alors, Mercure rétrograde du coup qui va passer en maison 10, donc on a vu, c'est vraiment au niveau de la carrière. On va vraiment parler de la carrière, en plus avec le milieu du ciel d'autant plus, on est vraiment sur ce que tu es en train de faire de ta vie, hein, Maya, sur la carrière. Et on va parler également j'ai perdu le fil de ma pensée.
Donc maison 10. Ah, et maison 10 aussi, du coup, ce que tu vas apporter au monde. Donc là, tu vas avoir un questionnement sur qu'est-ce que j'apporte aux autres, à quoi je sers, en fait, entre guillemets, dans mon métier, qu'est-ce que je peux apporter à tout le monde. Et du coup, avec une conjonction entre Vénus et Cérès au milieu du ciel, ça peut être vraiment quelle est ma place, à quoi je sers dans mon métier, comment je rends service aux autres, quelle est aussi ma juste valeur, est-ce qu'on me traite à ma juste valeur à mon travail. Cérès, c'est un astéroïde qui va nous parler de service que l'on rend aux autres. Il est lié, il ressemble beaucoup au niveau des énergies au signe de la Vierge. Et donc Cérès, il va nous parler du service que l'on rend aux autres. Et Vénus va nous parler de notre valeur personnelle. Donc là, vraiment, pour moi, le vrai questionnement, ça va être est-ce que on me considère, est-ce que mes collègues, mon patron me considère à ma juste valeur dans mon travail? Est-ce que je me considère assez? Est-ce que, alors je sais pas ce que tu fais comme métier, hein, Maya, mais si tu es employé, ça va être vraiment qu'est-ce que mon patron ou les autres, est-ce qu'ils me considèrent à ma juste valeur? Si tu es par exemple entrepreneur, bah là ça va être vraiment est-ce que toi, tu te donnes assez de valeur personnelle? Est-ce que tu t'estimes assez dans ton travail? Et donc là, ça va être le moment peut-être de revendiquer certaines choses et de faire un point à ce niveau-là. Ensuite, j'ai Lucie qui m'a demandé, elle a Mercure rétrograde qui passe sur son Mars en maison 4. Donc là, Mars en maison 4, la maison 4, on est plus sur la dynamique du foyer et de la famille. Et avec Mars, c'est vraiment notre manière d'agir. Donc là, ça va être peut-être faire attention à ne pas précipiter, à ne pas faire des choses un peu précipitées. Par exemple, avec Mars en maison 4, ça pourrait être j'ai envie de redécorer tout mon foyer, j'ai envie de refaire toute ma maison, de me mettre en action pour ça. Bah, c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être le moment de juste réfléchir un petit peu à ce qu'on est en train de faire. Et avec Mars, pardon, avec Mars, donc Mars c'est la planète c'est une planète associée au dieu de la guerre, donc des conflits, des tensions. Donc avec Mercure rétrograde qui passe sur Mars en maison 4, on pourrait expériencer des conflits avec sa famille, des problèmes de communication qui mènent à des conflits. Donc là, faire vraiment attention à comment on agit, à ce qu'on dit aux membres de notre famille. Et enfin, j'ai Laura qui m'a demandé du coup quel conseil pour Mercure rétrograde. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, je vais les résumer rapidement. Et comme je vous ai dit, je ferai une publi Insta sur les différents conseils pendant Mercure rétrograde. Mais du coup, Mercure rétrograde en général, comme ça, ce sera une publication qui sera valable aussi pour les autres phases de rétrogradation de Mercure. Donc quel conseil? Alors, attendre au maximum pour commencer des nouveaux projets, essayer d'être bien sûr, de sentir que c'est vraiment le moment de le faire, de bien revoir les choses, de revoir les plans, de planifier. Bah, vraiment, planifier les choses. Pas faire des choses sur un coup de tête et pas lancer un nouveau projet sur un coup de tête pendant cette période, c'est pas forcément le moment. Peut-être aussi attendre pour commencer une formation, c'est pas forcément le moment de commencer une nouvelle formation, attendre peut-être un petit peu. Prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de faire les choses correctement, de bien réfléchir aux choses en amont et de réfléchir aussi sur les sujets dont nous parle notre rétrogradation de Mercure dans notre thème, donc en fonction de notre ascendant. Anticiper tout ce qui est trajet, rendez-vous, prendre le temps, anticiper les choses, partir un petit peu en avance par exemple. Et enfin, prendre beaucoup de temps pour s'introspecter, pour digérer les choses, pour digérer ce qu'on a acquis au niveau personnel depuis la dernière rétrogradation de Mercure. Donc, qu'est-ce qu'on a fait comme évolution au niveau de la communication et des apprentissages depuis fin avril. Voilà, bon, je ne sais pas s'il y a des questions, je ne crois pas, je vois pas qui est connecté.
Bon, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pourrez me les mettre en commentaire puisque ce live, je le mettrai donc en réel sur Instagram et je le mettrai également sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je répondrai à tout ça. Voilà, c'est un premier live qui se termine. J'ai pas du tout l'habitude de faire des lives, donc c'était un petit peu une nouveauté. Mais on en fera d'autres, j'espère. Vous pourrez aussi m'envoyer en message privé ou en commentaire des sujets pour les prochains lives et je me ferai un plaisir d'en faire de nouveau. Je vous souhaite à tous une belle soirée et je vous dis à bientôt. Salut. Alors, on coupe.